La pression artérielle de tous les adultes devrait être évaluée lors de chaque visite auprès d'un professionnel de la santé afin d'évaluer les risques cardiovasculaires et d'assurer le traitement de l'hypertension artérielle. La mesure de la pression artérielle devrait se réaliser dans un environnement calme et dont la température est confortable. Le patient devrait s'abstenir de consommer de la caféine dans l'heure qui précède la mesure, de fumer ou de faire de l'exercice 30 minutes avant. Le patient devrait aussi éviter de consommer des stimulants adrénergiques tels que la pseudoéphédrine. Le patient sera invité à utiliser les toilettes au besoin. Le professionnel de la santé et le patient ne devraient pas parler durant la mesure. Pour mesurer la pression artérielle, nous suggérons d'utiliser un tensiomètre étalonné au cours de la dernière année, anéroïde ou à mercure, ou encore un appareil électronique. On choisit un brassard de taille appropriée de façon que la longueur de la chambre pneumatique devra mesurer 80 à 100% de la circonférence du bras du patient, alors que la largeur de la chambre sera d'environ 40% de la circonférence du bras. Toutes les composantes des appareils doivent être en bon état, qu'il s'agisse de la poire, des valves ou encore du velcro du brassard. L'aiguille d'un appareil anéroïde doit se situer vis-à-vis du zéro lorsque la chambre pneumatique est vide ou vis-à-vis du repère de calibration. Il est reconnu que la position adoptée par le patient peut venir fausser les résultats de la mesure de la pression artérielle. Il est donc fortement recommandé que le patient soit en position assise, avec le dos appuyé et les pieds à plat sur le sol. Une fois ces vérifications préliminaires réalisées, le milieu de la chambre pneumatique est alors appliqué sur l'artère brachiale à 3 cm au-dessus du pli du coude. Lors de la mesure de la pression artérielle, la position du bras est très importante. Ainsi, le milieu du bras du patient doit être soutenu à la hauteur du cœur, soit au 4e espace intercostal. On gonfle le brassard jusqu'à l'obtention d'une pression de 30 mm de mercure au-dessus de la pression systolique, identifiée par la disparition du pouls radial. Finalement, pour dégonfler le brassard, il est important que la vitesse n'excède pas 2 mm de mercure par battement cardiaque. La pression artérielle systolique est lue lors de l'apparition du bruit de battement de cœur qui se répète, correspondant au premier bruit de Korotkov. Quant à la pression artérielle diastolique, elle est notée au moment où le bruit disparaît. Cela correspond en fait au 5e bruit de Korotkov. Ensuite, la pression artérielle est notée à 2 mm de mercure près sur le manomètre ou 1 mm de mercure sur les appareils électroniques. On doit inscrire quel bras
a été utilisé lors de la mesure, ainsi que la position du patient. De plus, on consignera la fréquence du rythme cardiaque, puis déterminer et documenter les décisions thérapeutiques en référence à l'hypertension artérielle. Puisque la pression artérielle peut varier d'un bras à l'autre, une mesure devrait être réalisée toujours dans les deux bras à l'occasion d'une première visite. Si la pression est plus élevée dans l'un des deux bras, cette condition est spécifiée dans le dossier et c'est ce bras qui sera utilisé à l'avenir. Surtout, il faut que la pression artérielle soit inscrite et rapportée en millimètres de mercure, jamais en centimètres de mercure. L'hypertension artérielle à l'échelle mondiale est un problème de santé publique. En Haïti, elle est la première cause de mortalité. Elle est la première cause des maladies cardiaques, la première cause des complications rénales, la première cause qui entraîne l'éclampsie chez les femmes enceintes. Haïti est le pays le plus frappé de la région. L'hypertension entraîne des complications graves, telles que les accidents cérébrovasculaires qui peuvent se solder par la mort ou bien par la paralysie. Pour prévenir l'hypertension artérielle, nous vous recommandons de vous faire contrôler la tension artérielle régulièrement, et ceci dès l'âge de 18 ans, parce que ici, au Centre haïtien de l'hypertension, qui est situé à l'hôpital de la communauté haïtienne, nous recevons les jeunes à partir de 18 ans avec des problèmes d'hypertension. Et la deuxième chose, il faut pratiquer le sport régulièrement et consommer très peu de sel, consommer des fruits et des légumes.